Nicolas Doménac, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans le bonus de Ça se dispute. Vous savez que la semaine prochaine, je crois, on remet le prix de l'humour politique. Peut-être que cette blague y figurera. Oui, c'est bon. C'est du bon travail, là. Oui. Mais, à mon avis, il n'ira pas. Et par conséquent, votre vous. Ce matin, on est comme 150 chinois. C'est seul, première visite. Je peux dire que je voterai Hollande. Est-ce que vous avez vu devant tout le monde qui a des yeux comme ça? Moi, ce que j'aime, c'est que même Hollande est gêné. Et je lui dis non, mais vous avez longtemps, c'est extraordinaire. C'est un excellent moment politique. Alors, on pourra essayer ce que font d'ailleurs une partie des sarkozystes, une partie de son entourage. On pourra essayer de le faire passer pour gâteux. N'empêche qu'il dit le fond, il livre le fond de sa pensée. Ah, ça c'est sûr. Et au fond, d'ailleurs, comme il avait dit autrefois pour Giscard des choses très très dures, il est en train de faire la même chose, c'est-à-dire il avait fait battre Giscard, et ben il fera battre Nicolas Sarkozy. C'est pas sûr ça, parce qu'il n'était pas dans la même situation. Il n'était pas dans, enfin, il essaiera en tout cas. Je suis d'accord sur le début de la phrase. Je pense qu'il est vraiment lui-même et que ce type qui a été contrôlé à la virgule près, parce qu'il n'y avait jamais une improvisation pendant 30 ans, là il se lâche complètement, et effectivement, là je suis d'accord avec Nicolas, il dit ce qu'il pense, c'est un rat de soc qui rejoint un autre rat de soc, quoi. Voilà, c'est ça. Après tout, bon, pourquoi pas, hein, mais la preuve qu'il dit ce qu'il pense, d'ailleurs, c'est que il cite Alain Juppé, qui est quand même absolument celui dont il a toujours voulu qu'il lui succéda. Absolument. Et il dit encore, puisque s'il y a Juppé contre Juppé, je voterai Juppé, ce qui est encore une façon de dire qu'il ne votera pas Nicolas Sarkozy. Et ce qui est une façon de dire qu'il n'est pas gâteux. Et bien je sûr, suis d'accord. Et bien sûr. Mais c'est vrai que, au fond, il disait autrefois, chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a des serpents qui en sortent. C'est pour ça que j'ai fait venir ma fille Claude avec moi, vous savez, qui lui faisait comme ça, ne parle pas. Absolument. Donc, dès qu'il peut s'en libérer, donc il sait qu'il peut, au fond, dire ce qu'il ne devrait pas forcément dire, mais là, il l'a dit, et c'est, je crois, important politiquement, mais alors il le dit de manière beaucoup plus développée dans son livre. C'est vraiment important, oui, politiquement. Ah, moi, je trouve que dans son livre, on voit bien la cohérence de Chirac, et en même temps, c'est une cohérence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a des oublis phénoménaux dans son livre, il donne des leçons de gouvernance extraordinaires à Nicolas Sarkozy, en lui expliquant qu'un président, quand il est élu, il doit devenir autre et rassembler, ce qu'il n'a pas fait en 95 avec les baladuriens, et ce qu'il n'a pas fait en 2002, avec mais là, la gauche. Il le reconnaît. Là, c'est l'aveu de cet échec. Mais avant 95, comme pour lui, Giscard n'a pas existé, de toute façon, aussi, il dit il faut se référer aux anciens présidents en reprochant à Nicolas Sarkozy de ne pas se référer à lui. N'empêche que lui, Giscard, il l'a gommé, et il l'a gommé de son ouvrage. Donc c'est vraiment un humoriste jusqu'au bout, mais qui dit, au fond, où on peut lire ce qu'il dit comme sa vérité. Aller plus loin dans les incohérences de Chirac par rapport à son action. C'est-à-dire qu'il explique qu'en gros, et on comprend bien spontanément que lui, avec Sarkozy, ont des différences de fond. C'est-à-dire que Sarkozy est un atlantiste, et Chirac, entre guillemets, un gaulliste, que Sarkozy est un libéral et Chirac un social-démocrate, que, vous voyez, des trucs comme ça, que Sarkozy est un multiculturaliste et lui, un assimilationniste classique. Or, quand on regarde l'action de Chirac, on s'aperçoit par exemple pour l'OTAN, c'est lui, en tant que président, qui le premier a mis les troupes françaises sous commandement américain lors de l'intervention au Kosovo. Ça, tout le monde l'a oublié. Honnêtement, c'est lui. Je t'assure, Nicolas, j'ai regardé des choses. Bien sûr, là-dessus, mais quand même. C'est vachement important parce que pour la première fois, les troupes françaises, sous Mitterrand, elles avaient un commandement autonome. Lui, il a mis les troupes françaises sous commandement américain pour des raisons d'efficacité. Mais après, en fait, c'était inéluctable le retour. C'est ça que j'ai compris en travaillant un peu. Il exigeait un commandement des Américains qu'il n'a pas obtenu aussi pour l'OTAN ensuite. Mais d'accord, mais il l'a pas eu. Bon. Non mais d'accord. Mais mais je veux dire, on pourrait multiplier comme ça. C'est lui qui, le grand assimilationniste Chirac, qui certes fait la loi contre le voile à l'école, mais qui aussi passe son temps dans les repentances multiples et variées et les lois mémorielles, etc. Oui, les contradictions sont nombreuses entre le discours anti-sarkozyste de Chirac et l'action de Chirac. Et d'ailleurs, on peut inverser. On peut s'apercevoir aujourd'hui que Sarkozy, par exemple, ça fait plaisir à Nicolas, a repris l'antienne régulatrice
sur le plan mondial, anti-spéculation pour les produits agricoles, etc., de Chirac. Oui, mais je suis quand même pas d'accord, avec Éric Zemmour, et je trouve... Franchement, il y a beaucoup moins de différences qu'on croit. Je trouve que dans son livre, qui est beaucoup plus important que même si ce moment-là catalyse avec Hollande, mais dans le livre, sa pensée est beaucoup plus développée, il y a quand même l'affirmation de différences, de dissentiments, de désaccords rédhibitoires. Mais je suis d'accord, mais qu'il se voit moins dans l'action, c'est tout ce que je veux dire. Bon, je suis d'accord sur les principes, c'est la vieille guerre des deux droites. C'est la vieille guerre des deux droites. Mais accorde-moi que dans l'action, c'est beaucoup plus confus. Qui s'est cristallisé quand même sur, on ne pourra pas l'enlever, sur l'Irak quand même. Oui, ça je suis d'accord. Il a dit non aux États-Unis. Et au fond, deux choses fondamentales qu'il reproche à Sarkozy. Un, c'est de croire que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, sont la puissance majeure et unique, quasiment et impérialiste, alors que au fond les puissances... Sarkozy est un occidentaliste et pas Chirac, ça je suis d'accord. C'est le premier point. Et le second point qui est tout aussi essentiel, qui est de dire gouverner, ce n'est pas opposer les Français les uns aux autres, c'est les rassembler. Ouais. Ce à quoi ils répondent immobilisme, mais sauf que Chirac dit on ne fait avancer la société que pas à pas, doucement, en rassemblant les Français, non pas les opposants, parce que là on prend les risques au contraire de les faire reculer. Moi je trouve ces deux philosophies... Sur le deuxième, je suis d'accord, c'est un vrai désaccord. Et je vais te dire, Nicolas, le général de Gaulle est celui qui a le plus divisé et opposé les Français. Il a fait des référendums sanglants. Il a lui-même, et là je sors de l'image, il a failli être assassiné. Il y a des gens qui lui vouent une haine inexpiable depuis des décennies. Donc qu'on vienne pas me dire les grands hommes divisent, c'est comme ça. Je veux dire, Bonaparte divisait, Richelieu divisait, De Gaulle divisait. C'est comme ça dans l'histoire de France. Mais en ayant une ambition de rassemblement quand même. Je veux dire, et De Gaulle avec toujours, même quand il a fait des choix sur l'Algérie française, qu'il est passé à l'Algérie algérienne, il a fait un choix, c'est vrai, mais le référendum avait pour but non pas de diviser, mais au fond de faire se prononcer le peuple français et d'avoir un accord qui permette d'avancer. Ce que fait pas Sarkozy. De briser la résistance, Nicolas. Allez, on s'arrêtera là. Merci beaucoup à tous les deux. Revenez très vite sur itélé.fr.